Si tu t'es déjà retrouvé à débattre avec ton partenaire dans la cuisine sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec la vaisselle, ou si parfois dans la vie tu te dis c'est le bordel, mais je veux comprendre, alors bienvenue dans Bordel organisé. Moi, c'est Manon, originaire de Dunkerque, j'ai vécu 3 ans en Australie et je me décrirais comme une chef d'entreprise ambitieuse et amoureuse. De mon chien, de ma famille, de mon chéri, bref, de la vie quoi. Et je te jure, j'ai pas de préférence. Quoique, je te laisserai en juger. Ce podcast, c'est pas juste mon histoire, c'est la tienne aussi. Si tu as déjà douté, galéré, rêvé plus grand ou eu envie de tout plaquer sur un coup de tête, tu es au bon endroit. Alors installe-toi, prends un café, un thé ou même un verre de vin. Bienvenue dans Bordel organisé, le podcast qui te prouve que même le bazar a sa logique. Je suis chef d'entreprise depuis 5 ans et aujourd'hui je vais te dire ce que personne n'ose raconter. Moi c'est Manon, j'ai 32 ans et en décembre 2024 j'ai frôlé le burn-out. Et je peux te dire que c'était pas une période facile, mais je me suis rendu compte que ça n'allait vraiment plus, que de toute façon j'arrivais plus en fait à arriver au bureau, ouvrir mon ordinateur, lire les mails sans avoir de boule au ventre. J'avais envie d'envoyer chier tout le monde. J'avais, envie alors, c'était vraiment par rapport au travail, hein, parce que sinon dans ma vie privée, ça allait très bien. Mais au niveau du travail, heu, je pouvais plus rien avaler en rapport avec l'Australie. Sauf que quand tu as une entreprise qui tourne uniquement autour de l'Australie, c'est un peu compliqué à gérer. Je vais vous expliquer un peu plus, dans le détail ce qui s'est passé et pourquoi j'en suis arrivée là. Mais pour, remettre un peu les choses dans le contexte, j'ai vécu moi 3 ans en Australie, entre 2015 et 2019. Donc, je suis arrivée, en septembre 2015 et j'ai quitté l'Australie en juillet 2016. Puis j'ai travaillé, en tant que marketing et enfin chargée de marketing et de la communication, pour le groupe Auchan. Enfin, c'est un grand mot parce qu'en soi, j'étais productrice de catalogues. Vous savez les catalogues que vous recevez, dans vos boîtes aux lettres? Quoique je pense que ça n'existe même plus maintenant. Mais voilà, je m'occupais de créer, de mettre en forme les catalogues, donc j'étais en contact avec les fournisseurs et c'était trop bien au début parce que j'étais méga fière de moi d'avoir pu intégrer un si gros groupe. Sauf que quand tu as vécu en Australie, c'est difficile de se réacclimater au mode de vie français et en fait, j'ai, littéralement pété un plomb en je crois que c'était en 2017, début 2017. Je me suis rendu compte pareil que j'arrivais plus à rien faire, mais alors là, c'était même plus que sur l'aspect professionnel, c'était aussi sur l'aspect personnel. C'est-à-dire que j'arrivais même plus à faire des lessives, j'avais plus envie d'aller, voir mes parents, qui habitaient à 1 heure de chez moi. J'avais plus envie d'aller au sport, j'avais plus envie de manger, en fait, j'avais plus envie de voir personne. Moi, en plus, déjà, qui de base, suis assez indépendante et solitaire, mais alors là, c'était vraiment, je me renfermais sur moi-même, quoi et c'était très compliqué. Mais mon avantage, en fait, je pense, c'est que j'ai toujours la chance de m'en rendre compte, en fait, quand ça va pas et d'oser aller demander de l'aide et donc là, en fait, malgré moi, à chaque fois, je me tourne vers les médecins qui, m'a fait faire un test et qui a diagnostiqué que j'étais en dépression. Bon, il m'a prescrit des médicaments que j'ai refusé de prendre et je me suis dit que moi, en fait, ma dépression, elle allait se solder par un retour en Australie. Sauf que, j'ai pas fait mes 88 jours de ferme. Pour les personnes qui écoutent, le podcast, vous allez sûrement savoir de quoi il s'agit. À l'époque, donc j'avais pas fait mes 88 jours de ferme et je me suis dit: «Mais comment faire pour retourner en Australie, quoi?» Donc je suis retournée en Australie en visa touriste dans un premier temps et les choses ont fait que j'ai pu finalement rester, 1 an et demi supplémentaire sur le territoire. Donc j'ai quitté, définitivement le territoire en mai 2019
Et ce retour en Australie m'a fait un bien fou parce que j'ai l'impression d'avoir, c'était ma destinée, il fallait absolument que je puisse retourner en Australie pour pouvoir clôturer le livre. C'est même plus tourner la page, c'était de fermer le bouquin complètement et de passer à un nouveau chapitre de ma vie finalement. Mais le destin, faisant toujours bien les choses, il s'avère que, avant donc de quitter le territoire australien définitivement, j'ai obtenu un travail dans une agence, qui aidait les Français qui venaient d'arriver en Australie et j'ai adoré le métier, j'ai adoré mes collègues, j'ai adoré mon patron. J'ai vraiment, découvert ce monde de l'éducation internationale et du commerce finalement, puisque je vendais des formations, que ce soit des formations professionnelles, des études supérieures à l'université ou des cours d'anglais et donc c'était super challengeant, enfin bref, c'était génial. À mon retour en France en mai 2019, je me suis fixé l'objectif de créer mon entreprise et donc du coup, je suis devenue, une petite concurrente de l'agence pour laquelle j'avais travaillé à Sydney. J'ai donc passé une certification australienne d'agent d'éducation. Le but, c'était, de professionnaliser tout ça et de rassurer, mes clients sur, le fait que, bah, ouais, je me mettais à mon compte, mais je sais de quoi je parle. J'ai tout de suite eu des clients puisque, bah, j'avais des anciens étudiants, qui me recommandaient à leurs potes. Enfin, ça s'est, franchement assez vite goupillé. J'ai donc aussi fait le choix d'être accompagnée. J'ai choisi un réseau d'entrepreneurs, qui s'appelle BGE Flandre Création sur Dunkerque, que je conseille, même si vous n'êtes pas de la région, renseignez-vous sur les réseaux d'entrepreneurs qui existent dans votre département parce que on ne peut pas, je pense, réussir sans être accompagné. Pour moi, ça a été, quand même un sacré game changer parce que ça m'a fixé des objectifs, et ça m'a forcée à les tenir puisque j'avais des rendez-vous assez réguliers avec mon coach et je me disais que je pouvais pas arriver au rendez-vous sans avoir, travaillé un minimum sur le projet, quoi. Lui, il m'accordait de son temps et puis de toute façon, c'était pour mon bien donc moi, ça m'a vraiment fait du bien et ça, c'est une aparté mais genre, je pourrais en refaire un épisode si vous souhaitez sur la création de l'entreprise parce que en plus, je suis passée par plein d'étapes, puisqu'au début j'ai démarré toute seule, puis il y a eu le covid qui est arrivé et puis j'ai embauché, 1 alternant, 2 alternants, 3 alternants, 1 stagiaire, 2 stagiaires. J'ai dû me séparer d'un alternant, enfin ça a été, les montagnes russes, mais j'ai tellement de choses à vous dire sur l'entrepreneuriat. Parce qu'en plus quand tu es, entrepreneur individuel, tu pas aidé comme si tu étais en société. Non, tu dois aller chercher les informations par toi-même. Alors en plus, quand tu fais du business avec l'international, comme c'est mon cas, hem, bah, tu es encore moins aidé et encore plus quand c'est de l'international hors zone euro. C'est catastrophique en termes d'informations disponibles. En 2024, j'avais dépassé le plafond, de la TVA, donc j'ai dû appliquer de la TVA, et là, c'est encore pire. Alors franchement, j'ai plein de choses à vous raconter sur le parcours du chef d'entreprise que je suis. C'est super intéressant parce que, bah, maintenant j'ai plein de compétences et de connaissances, que je n'avais pas auparavant et surtout en termes de recrutement aussi parce que du coup, il a fallu monter des dossiers avec l'OPCO. Mais là, on va revenir dans le vif du sujet. Donc j'ai lancé officiellement en octobre 2019 et puis depuis, je dédie corps et âme à cette entreprise. J'ai peut-être un peu trop donné et c'est sûrement, ce qui m'a fait, frôler le burn-out. Donc, en 2023, je suis retournée en Australie puisqu'il y avait un séminaire, auquel j'avais été invitée à participer et je me suis dit: «Mais c'est trop bien, ça va être l'occasion de rendre visite, aux écoles que je propose à mes étudiants. Il faut que j'aille voir» parce que, bah, sur les réseaux sociaux, tu peux voir de tout. Donc il faut que j'aille voir de mes propres yeux et puis il faut aussi que j'aille me présenter à mes partenaires. C'est super important aussi de lier des liens, un peu plus «intimes» entre guillemets. Donc j'ai fait, 1 mois sur Perth, ce qui m'a valu, une très belle visibilité sur les réseaux sociaux et du coup 2023 a été la meilleure année pour mon entreprise. Et malheureusement, 2024 n'a pas suivi. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Je parle avec beaucoup d'entrepreneurs autour de moi
Et du coup, il y a, beaucoup dans tous les domaines, hein, beaucoup d'entrepreneurs qui, soit ont fait faillite, ont décidé de fermer l'entreprise ou, ont décidé de continuer mais n'ont pas atteint, les objectifs de chiffre d'affaires qui s'étaient fixés. Et du coup, bah, en fait, quand tu as une super année et que l'année qui suit n'est pas à la hauteur de l'année précédente et que tu es toute seule à devoir gérer ça en parallèle avec un licenciement d'une de mes salariées, c'est dur. D'autant plus que, j'ai déménagé dans le sud de la France et donc je ne fais plus partie de réseau d'entrepreneurs. Mais, ouais, j'ai été un peu seule à devoir faire face à toute cette montagne, en fait, qui était devant moi. J'ai eu aussi la grosse déception et c'est ce qui a finalement, c'est que l'une de mes écoles partenaires dans laquelle j'avais inscrit le plus d'étudiants a subitement fermé. Ce qui voulait dire que, bah, les étudiants qui avaient payé leurs frais de scolarité et leur logement, se retrouvaient sans logement, sans école et sans argent. Et là, en fait, ça a été le choc pour moi parce que non seulement c'était une grosse école qui était présente dans toute l'Australie, c'était une école, qui était présente au dernier séminaire, qui a eu lieu à Berlin en novembre 2024. Et tout ce il n'y avait aucun présage, il n'y avait aucun signe noir négatif à l'horizon, rien qui pouvait laisser présager une fermeture, dans les semaines qui allaient suivre. Bien que je n'y sois pour rien, que cette école est fermée, j'ai pris les choses à cœur parce que pour moi, mes étudiants, c'est ma famille, ça c'est des personnes avec qui je tisse des liens assez personnels et pour moi je me suis sentie démunie, en fait, de ne rien pouvoir faire. C'était horrible et du coup, bon alors, il s'avère que une autre école a pris le relais et fort heureusement, les étudiants qui avaient payé donc leurs cours d'anglais ou leur formation professionnelle n'ont pas perdu d'argent. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés, mais bon, l'autre école du coup a pris le relais et a pu accueillir mes étudiants. Mais pour tout ce qui est logement, puisque l'école passait par un prestataire externe et que, ils n'ont pas payé le prestataire externe en temps et en heure, puisqu'apparemment ils avaient plus d'argent sur leur compte bancaire. Donc je ne sais pas en fait ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait en fait finalement de l'argent des étudiants. Bah, de devoir annoncer ça à tes étudiants qui partent dans 3, 4, 5 jours, en fait, quand tu es seule et que c'est la première fois que ça t'arrive, bah, tu sais pas comment gérer ça en fait. Ouais, ça a été too much pour moi. J'ai perdu énormément d'argent moi aussi puisque, les écoles me rémunèrent, donc me reversent une commission sur les ventes que je fais. Donc, bah, autant vous dire que les ventes, que j'ai faites, bah, les commissions, je les verrai jamais non plus, hein, clairement. Mais autant, bah, ça me faisait chier forcément d'avoir travaillé et d'avoir, parce que enfin, c'est du travail, en fait, d'inscrire des étudiants dans les écoles. Non seulement tu as le conseil, la création du devis, la relance du client, éventuellement la modification du devis, le dossier d'inscription et cetera. Et donc bon, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures de travail et donc ça, de savoir que tu es pas payé et que tu as peut-être perdu des heures et des heures de travail, bah, ça fait chier, mais c'est surtout, en fait, de devoir gérer le client et de devoir lui annoncer ça qui fait encore plus chier parce que tu es démuni et que tu as aucune autre solution à lui apporter et tu te dis: «J'espère qu'il va comprendre que c'est pas de ma faute». Et bon, bah, sur 5 étudiants, 4 ont compris et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir du support et du soutien dans cette situation-là. Mais c'est vrai que, bah, c'était un tout, quoi. J'en pouvais plus et j'arrivais plus à gérer le truc. C'était devenu insoutenable pour moi et il fallait absolument que je fasse un break. J'avais plus envie de parler de l'Australie. Donc il y a cette école-là qui a fermé et 2, 3 jours après, il y a une autre école qui a fermé et encore une autre école. Enfin bref, tout s'est enchaîné et je me suis dit: «Des fois, il faut juste, accepter le destin et arrêter de forcer quoi, peut-être». Peut-être que ça y est, l'Australie, c'est fini. Peut-être que, c'est un signe du destin qui te dit que, bah, il faut passer à autre chose et peut-être clôturer cette belle entreprise et cette belle histoire et te concentrer, développer de nouveaux projets. Voilà, ces 3 semaines d'arrêt m'ont permis de me recentrer sur moi-même. De toute façon, en plus, comme je vous disais, mon corps n'a pas suivi. Je faisais des malaises, j'avais, bah, j'ai toujours d'ailleurs des vertiges. Donc bah, c'est ton corps qui s'exprime quand ça va pas et là, je me suis dit: «Bah, en fait, bah, j'ai pas été mise au monde pour travailler».
Et pour moi, la santé, c'est primordial. Donc maintenant, prends soin de toi. Et là, je suis revenue depuis le 7 janvier. J'ai décidé donc de travailler moins, de lever un peu le pied. Donc je travaille le lundi, le mercredi et le vendredi. Et les autres jours sont destinés à prendre soin de moi finalement, tout simplement et à développer, justement de laisser libre cours à mon imagination parce que je pense que j'étais tellement, la tête dans le guidon que je n'avais, plus de créativité. Déjà que j'ai toujours eu un peu de mal avec la créativité. Là, c'était vraiment plus rien, quoi. En fait, j'arrivais plus à prendre de décision. J'arrivais plus à réfléchir, j'avais même des troubles du langage, je n'arrivais plus à m'exprimer convenablement. Je faisais énormément de fautes de grammaire, de vocabulaire, je manquais énormément de vocabulaire et voilà, donc là, nous sommes actuellement fin janvier 2025, donc c'est assez, frais quand même tout ça. J'ai parlé, avec beaucoup de transparence et j'espère aussi que, bah, si des personnes se trouvent dans la même situation que moi ou que vous ayez le courage de demander de l'aide, qu'une main soit tendue vers vous, pardon, pour que vous puissiez aller mieux. Si vous avez besoin, moi je serais ravie de pouvoir discuter avec vous et puisque j'ai du temps en ce moment. Je vous remercie d'être, allés jusqu'au bout de cet épisode. C'était un plaisir de vous avoir partagé mon aventure, mon expérience. J'ai abordé pas mal de sujets. Je suis désolée, c'est vrai que c'est un petit peu décousu, mais c'est le début. Sur le prochain épisode, je ferai intervenir mon chéri Rémi. Pour les personnes qui ne sont pas encore au courant, j'ai, expliqué dans l'introduction les raisons qui m'ont poussée à lancer ce podcast et il en fait partie. Donc c'est, tout naturellement que je le fais intervenir. J'ai pas encore choisi le sujet. De toute façon, je pense que je vais lui proposer plusieurs sujets. Il va tirer au sort et je lui proposerai une question ouverte qui lancera le débat puisqu'il adore les débats, un peu trop à mon goût pour être honnête. Et j'espère que ça enfoncera des portes ouvertes, que ça amènera à la réflexion. Parce que moi, toutes les conversations que j'ai avec lui, ou presque, me permettent souvent de bien réfléchir, de me remettre en question ou pas. Et c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec lui. Donc je voulais vous faire partager nos conversations, de manière un petit peu plus, publique. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.